Le headstand, c'est un peu le Graal des positions de yoga pour moi. Alors j'ai essayé. Encore. Encore. Et encore. Jusqu'au jour où je me suis dit que j'allais profiter du confinement pour enfin le réussir. Après 1 semaine et demie d'entraînement acharné, j'ai enfin réussi. Comment j'ai fait? Je vous dévoile tout dans la suite de la vidéo. Je vais vous apprendre à passer de ça à ça. Hello vous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Justine et je partage mon quotidien sportif sur Instagram. Depuis le début du confinement, je me suis fixé un objectif un peu fou pour moi, c'était de réussir à faire le headstand. J'avais vraiment envie d'y croire et je me suis trop donnée. Au bout de 1 semaine et demie, j'ai réussi à tenir genre au moins 15 secondes. Quand vous avez la tête en bas, je peux vous assurer que c'est vraiment bien. Bref, j'étais hyper fière de moi et vous avez été grave nombreux à me demander sur Instagram des conseils, comment j'avais réussi, etc. Vous l'aurez compris, je suis vraiment une débutante, mais je vais essayer de vous donner mes conseils dans cette vidéo. Déjà, j'ai beaucoup travaillé le haut du corps pendant mes trainings, donc normalement c'est une partie que je ne travaille pas du tout. Ça m'a permis de gagner en force, on va dire, et d'avoir plus confiance en moi pendant l'exercice. Après, il y a la question du mur. Pour ceux qui auraient peur, un peu comme moi au début, de quitter le mur, de passer sans rien, je vous conseille de prendre un oreiller ou quelque chose pour l'amortir en fait pendant votre chute. Au début je faisais des plats, donc il faut pas faire ça, ça fait hyper mal. Il faut en fait essayer de descendre en roulade. Je vous mettrai une vidéo qui montre ça et en fait ça va vous permettre de vous protéger un peu plus, sinon vous allez vous blesser. Mais j'ai vraiment trouvé le truc, bref, je vous montre ça dans la suite de la vidéo. Je vous conseille vraiment de vous échauffer avant de commencer à vous entraîner. Ensuite, pour savoir où poser la tête sur le tapis, j'utilise cette technique, donc c'est à cet endroit-là que je vais poser la tête sur le tapis. Pour les largeurs des bras, j'attrape chaque coude et ensuite je vais venir entrelacer mes doigts. Bien sûr, c'est la tête qui va se poser sur le tapis et vous allez avoir les mains autour de la tête, mais elles doivent toucher le sol, donc faites bien attention. Ensuite, on va lever les jambes et en marchant, on ramène les pieds au maximum. Et avec des petits kicks, on va essayer de monter en l'air et on contracte bien les abdos et on va pouvoir tenir la position. Donc il y a aussi la technique de vraiment monter une par une les jambes. Moi je sais que j'y arrive beaucoup mieux en faisant les kicks et en me mettant dans cette espèce de jambes l'une derrière l'autre. Et ensuite, avec de la patience et en y allant tranquillement, on peut monter les jambes. Une fois en l'air, on n'oublie pas de respirer, c'est super important. Et une fois que vous avez trouvé vraiment l'équilibre et que vous contractez bien, vous allez vraiment sentir le mouvement et pouvoir mieux le contrôler au fur et à mesure du temps. L'erreur que je faisais beaucoup au début, c'était de me reposer sur l'équilibre. Et en fait, non, pas du tout. Il faut contracter tous les muscles de votre corps, mais genre vraiment tous les muscles. Genre déjà, vous devez grave sentir les épaules. Donc comme je disais au début de vidéo, moi j'ai beaucoup travaillé le haut du corps et ça m'a hyper aidé. Je vous conseille de vous entraîner à faire cet exercice-là si vous voulez un peu renforcer le haut du corps. Donc on se met dans la position du headstand de base. On va venir chercher devant avec les épaules. Et ça, vous allez voir, ça fait vraiment travailler le haut du corps. Après, évidemment, vous avez les abdos. Franchement, si vous essayez la position, si vous contractez tous les abdos, vous allez vraiment les sentir. Et les fesses. Les fesses, c'était le dernier truc que je ne contrôlais pas. Et je peux vous assurer que si vous voulez avoir les jambes vraiment tendues, les fesses, ça aide. Bref, on contracte tout. Plus vous contractez toutes les parties du corps, plus ça va vous permettre de contrôler la position. Ensuite, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de pratiquer. Pendant 1 semaine et demie, ce que je faisais, c'est que je faisais déjà mes entraînements et à la fin de mes entraînements, j'essayais de faire la position. Bon, il y a eu plein de gamelles, mais c'est vraiment de pratiquer, de comprendre le mouvement, de comprendre la position, de me filmer même, parce que de me filmer, je pouvais voir si je faisais des erreurs ou pas. L'entraînement, la détermination, c'est vraiment ce qui va vous aider à avoir la position. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas si vous avez des questions.